Que la paix soit surtout bien guidée. Ceci, Inch'Allah, est un récapitulatif sur le rôle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et de manière générale, je dirais le rôle et la manière de vivre les choses des messagers de Dieu. En effet, les choses sont claires dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez par exemple quand il dit, il rappelle dans son livre que il envoie des messagers à leur peuple que pour être obéis par sa permission. Donc il y a par exemple ce point-là. Mais bon, franchement, bien sûr, cet effort, surtout sur ce point, sur le rôle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, bien sûr, c'est répétitif. J'en suis bien conscient. Mais pour moi, il est vraiment nécessaire. Vu les temps qui courent, en plus. Déjà, qu'hier soir, bon, j'ai vu une vidéo, en fait, bon, le titre a attiré ma curiosité, j'ai cliqué pour voir ce qu'il y avait, et je suis tombé en avançant un peu parce que je voyais, bon, il y a des choses qui sont un peu... J'ai avancé un peu pour voir. Et là, je suis tombé sur la partie. D'ailleurs, j'en ai parlé hier soir. J'ai fait une petite vidéo très rapide. Bon, voilà, parce que bon, j'étais un peu choqué d'entendre. Vous savez, lorsqu'on croit avoir tout entendu sur certaines choses ou avoir tout vu. Ah non, mais là, c'est comme si on nous fait comprendre qu'on n'a encore rien vu. Hein, on n'a encore rien entendu. Hein. Ah non, mais des bêtises des gens, mais c'est pas possible. Et en voyant que la personne s'est focalisée sur un verset pour dire aux gens, en gros, que les gens n'ont pas à faire confiance aux Arabes. Les Arabes ne sont pas dignes de confiance. Vous voyez, la personne s'est appuyée sur le verset qui se trouve dans la sourate 9 pour dire ça. En plus, bon, les gens commencent déjà avec leurs vidéos par l'histoire de la CIA, etc. C'est aussi une manière de, en fait, de prendre des choses d'aujourd'hui et venir les ajouter à d'autres pour se donner raison sur leur positionnement. Donc en gros, bon, la personne vient là rappeler aux gens en gros qu'il n'y a pas à faire confiance aux Arabes, vous voyez, même ce que Dieu dit sur eux, etc. Donc les gens vont s'appuyer sur un verset, s'aveuglent du reste de ce qu'il y a dans le Coran et de ce qu'il y a dans les hadiths. Bon, déjà ce que cette personne a dit, bon bien sûr, c'est du grain à moudre pour des gens qui se réclament coranistes. Parce que je sais que cette personne ne rejette pas l'intégralité des hadiths. Mais il donne par ce qu'il a fait là,
Et d'autres aussi, d'autres vidéos, ces gens qui viennent là, la Mecque n'est pas la Mecque, non mais les gens il faut qu'ils arrêtent. Bon bref. Donc la personne vient là, donc dit en gros aux gens, bon faites attention, voilà, les Arabes ne sont pas dignes de confiance, vous voyez ce que même Dieu dit sur eux, etc. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Or, fonctionner comme ça, c'est une tromperie, c'est un mensonge. En plus, cette personne voit bien que, par exemple, d'ailleurs, au lieu juste de comprendre que c'est une manière, le rappel qu'Allah il fait là, c'est une manière de nous faire comprendre que les Arabes reviennent de loin, c'est un peuple qui revient de loin. Voilà, dans l'égarement, c'est... Vous voyez, même, il y a des gens qui ont enterré leur petite fille, leur fille vivante, vous voyez. Donc, ces personnes ont délaissé ça. Lorsque on leur a fait comprendre que c'est de l'injustice, etc., ils ont délaissé ça. Et ces personnes qui viennent là, bon, jeter l'anathème sur les Arabes, etc., refusant de voir ce qu'il y a dans le Coran en plus, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait bien voir les choses, même quand il dit qu'il est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et beaucoup de gens ont été sortis des ténèbres. Et oui. Et beaucoup, justement, ont embrassé la foi, ont été avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a agréés. Et Allah nous a appris qu'ils l'ont agréé. Donc ces gens ont été réformés. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Voilà. Les guider. Allah les a guidés, etc. Mais ces gens viennent là, ils font fi de beaucoup de choses. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Ça s'égare et ça égare d'autres. Voilà. Ça ne se pose même pas les bonnes questions. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. En plus, en venant dire, en jetant l'anathème sur les Arabes, etc., que ce ne sont pas des gens dignes de confiance, etc. Au moins de dire, bon, voilà, les personnes qui ne sont pas dans la foi, qui n'ont pas embrassé la foi, qu'Allah ne guide pas, etc., voilà, ces personnes font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala justement dénonce. En fait, ce sont des personnes qui sont restées dans cette ligne-là. Leurs cœurs n'ont pas été reformés, voilà. Ce sont des personnes qui ont le cœur mort, et ils sont comme des morts. Voilà. Mais bon, les gens s'aveuglent. Donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre de manière claire et nette dans son livre. Par exemple, le rapport qu'a eu son messager avec les gens. Vous voyez, quand il nous rappelle il nous rappelle dans son livre, en disant justement à son messager de ne pas obéir à ceux qui crient au mensonge. Il dit, n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Vous voyez, il y a ce verset. C'est-à-dire, il n'a pas à suivre les passions, il n'a pas à suivre la voie des personnes. Du moins, pour faire simple, il n'a pas à suivre les avis, voilà plutôt ça. Les avis des personnes qui crient au mensonge. Il n'a pas à suivre leurs avis. Et vous voyez aussi même dans la sourate, lequel
la sourate 7. Nous sommes. La sourate 7 au verset 116, il me semble. C'est là. Où il dit, si tu obéis à la majorité d'entre les gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et il nous dit là-dedans que ces gens suivent des conjonctures. Et c'est quoi aussi, bon, je vous invite de toute façon à lire le verset. Donc, et là vous comprenez quand il dit, et si tu obéis à la majorité, c'est-à-dire, nous comprenons là que il y a une minorité des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur sa voie. Par exemple, ceux qui l'entouraient, voilà, il y a des gens que Allah tabaraka wa ta'ala a guidés. Donc, très bien. Et ils devaient écouter aussi leurs avis. Et ça se confirme aussi avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il dit à son messager de les consulter dans leurs affaires. Après une fois qu'il a décidé donc de renvoyer tout ça à Allah, de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez tout ça en faisant comprendre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là juste là à dire aux gens faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, écoutez ceci. Mais il écoutait aussi les avis des croyants. Les avis des croyants et des croyantes. Bien sûr, nous savons, nous comprenons que il y a même des choses qui ont un rapport avec la religion. Par exemple, l'appel à la prière. Il y a eu un signe là-dessus, un rêve. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a confirmé tout ça. Et il y a eu même diverses choses. Mais tout ça par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas que ordonner, mais il écoutait. Après, bon, ce qu'il validait, voilà, ça faisait partie de la sunna, des choses à suivre. Après, il y a des choses qui sont vraiment typiquement mondaines. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité son messager. Alayhi salatu wassalam. Il faut comprendre que, les gens doivent comprendre que Allah a fait de son messager un spécialiste de sa voie, un spécialiste de l'islam. Donc, il a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un messager et un prophète. Et il ordonne aux gens de lui obéir. D'obéir à Allah et d'obéir à son messager. Et il fait comprendre aux gens que obéir à son messager, c'est obéir à Allah. Et en plus, il nous rappelle que il n'y a pas à faire scission entre Allah et son messager. Les choses sont claires. Donc, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc, je disais que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un spécialiste de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes les choses qui avaient un rapport avec la pratique religieuse, un rapport avec la foi, ça, c'était plus de son ressort. Il était parmi les hommes je dirais, le mieux informé, le bien guidé. Il faut que ça soit bien clair dans les têtes des gens. Il n'était pas un spécialiste de l'économie ou de je ne sais pas quoi. Mais dans tout ça, dans tous ces domaines, que ce soit l'économie, bon, on va dire la production et toutes ces choses, l'art de la guerre, toutes ces choses qui sont... Il y a dans toutes ces choses une partie qui fait partie de la pratique
religieuses de la foi. Par exemple, dans ce qui est de la production, nous savons qu'il y a par exemple la zakat à prélever. Il existe le riba à éviter. Et il existe, voilà, la tromperie, ne pas tromper les gens sur la marchandise, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de règles là-dessus, etc. Mais ce qui concerne la manière, par exemple, qu'ont les gens, par exemple, à cultiver, et tout ça, ça c'est des choses mondaines. Même si le prophète pouvait donner son avis, mais ça ne veut pas dire que son avis, sur ce point-là, sera la bonne. À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire ou lui envoie Jibril alayhi salam directement lui dire, ordonne ou conseille-leur de faire des choses sur cette chose-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a facilité son messager. Il faut bien comprendre. Il nous a facilité tous. Parce que imaginez un instant, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait, en rappelant aux gens que son messager est un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc, vous devez le prendre comme modèle dans tout ce qu'il accomplissait. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, tout ça. Donc, il est celui qui connaissait le mieux ce qu'Allah commande et ce que Allah agrée. Donc, un excellent modèle à suivre. Et Allah nous rappelle que, à travers, par exemple, les remarques qu'il fait à son messager sur les erreurs que son messager faisait, il lui rappelait à l'ordre. C'est une manière, tout simplement, de nous faire comprendre que un homme, c'est aussi un homme. C'est aussi un homme. Ce n'est pas quelqu'un d'infaillible. Dieu seul est infaillible. Donc, c'est-à-dire que les choses relevant de la religion dont il était spécialiste là-dessus sont à distinguer des choses typiquement mondaines. Par exemple, la manière de fabriquer une flèche ou je sais pas. Il peut donner son avis, mais ça ne veut pas dire que son avis sur ce point-là est bon. Est bonne. Et imaginez que à chaque fois qu'il donnait son avis sur une chose, c'était la bonne. Ça ne ferait pas du tout la facilité. Là, je parle des choses mondaines parce qu'on est clair. Tout le monde est d'accord qu'il est un spécialiste sur ce qui est de la voie d'Allah. Mais ce qui est du domaine des choses mondaines, Allah subhanahu wa ta'ala la facilité a fait en sorte qu'il ne soit pas un spécialiste de tous les domaines de ces choses, parce que sinon ça serait même ça serait difficile pour son messager. Et Allah la facilité, il l'a dit dans son livre. Il l'a mis sur une voie facile, etc. Donc imaginez que les gens venaient là, par exemple, lui poser une question sur une chose mondaine, par exemple la manière, comme on l'a vu dans un hadith, de traiter, par exemple, je sais pas moi, au niveau de l'agriculture, la manière de planter certaines choses, et tout, etc. Et qu'il s'avère que, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. En fait, ça marche, bon, il avait bien vu, et tout, etc. Et tout le monde viendrait là avec ses soucis, comment est-ce que je peux faire pour que mes vaches, vous voyez, c'est-à-dire que ça va donner l'air de croire que, en fait, ça va même pousser les gens à rentrer dans l'intimité vraiment, on va dire, totale du messager d'Allah. Voir par exemple comment il se tenait avec ses épouses au lit, toutes ces choses-là. Déjà, il y a une personne, et ça montre justement l'exagération de cette personne, il y a une personne qui a tenté de regarder comment le messager d'Allah était en intimité comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, dans son lit, avec sa compagne, ses compagnes, etc. Vous voyez, ça c'est les gens qui n'ont pas su faire la part des choses, qu'il y a des choses qui relèvent typiquement domaine du mondain, que voilà, c'est propre à chacun, par exemple, le rapport qu'un individu a à une autre, par exemple, au lit, c'est un rapport à chacun, c'est pas, il n'y a pas une sunna, par exemple, à part, voilà, on sait que la personne, par exemple, la sodomie, c'est interdit, des choses comme ça, mais le reste, voilà, la sodomie, l'homosexualité, tout ça, c'est interdit. Donc, mais le reste, c'est propre à chacun. Le temps que chacun prend, même pour parler, pour toutes ces choses-là. Donc, si les gens, par exemple, même des choses comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité son messager.
Parce que dès lors que, par exemple, si les gens voient que sur toutes les choses mondaines, le message d'Allah sallallahu donne toujours des réponses qui sont, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, il y en a, ils finiront par croire que c'est quelqu'un d'infaillible. Et même, même pour ce qui est, voilà, de leur rapport intime, ils iront jusqu'à rentrer carrément, vouloir voir comment ils... Vous voyez, alors Allah n'agrée pas la perversité. Allah n'agrée pas parce que ça fait de la perversité. Allah n'agrée pas ça. Donc les choses sont bien équilibrées, les choses, de toute façon, c'est la voie de Dieu. C'est normal, Allah il crée parfaitement bien les choses. Et il établit... en fait, il crée tout avec sagesse. Voilà. Il crée tout avec sagesse. Voilà. Les choses suivent des règles, etc., etc. Donc les choses sont là. Donc n'oubliez pas tout ça. C'est des choses, voilà, c'est pas compliqué à comprendre, mais bon, je sais qu'on n'est pas tous pareils. Allah a facilité son messager, a facilité la Ummah, parce que franchement, imaginons, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes sensations. Par exemple, ce que je donnais là l'exemple, en parlant du lit, voilà, les gens vont, le messager d'Allah a fait ça, comme ça. Voilà, les gens sont tous un peu différents au niveau je dirais des sensations, des choses comme ça, etc. Bon, là bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous comprenez. Donc, des choses qui sont typiquement mondaines. Et là, bon, le messager d'Allah en donnant son avis, bon, ça peut être juste ou pas juste. Donc, et ça, le fait que, ça, par exemple, une chose ne soit pas juste, c'était pas ce qu'il fallait. Ça n'enlève rien. Le fait que il est le messager de Dieu, il est celui qui doit être obéi, il est le prophète, il est bien guidé, voilà. Ça n'enlève rien du tout. Donc, on doit suivre sa sunna. Et puis, je souhaite te dire aux gens, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir faire peser sur une balance, en fait, mettre sur la balance le Coran et la Sunna. Alors que vous savez bien que la Sunna n'est qu'un prolongement du Coran. C'est la mise en pratique du Coran. Ok? Donc arrêtez de venir là, faire croire aux gens que les gens ont placé au-dessus la Sunna, etc. Il faut arrêter. Il faut même pas imaginer ça, même pas imaginer une balance, quoi que ce soit. Il faut arrêter ces histoires. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est de l'hérésie. Ça, on peut dire que si les gens, par exemple, parce que ça fait partie des règles. Si il y a un hadith qui contredit le Coran, ben, il est rejeté. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hadith qui soit au-dessus du Coran. Il faut arrêter les bêtises. Donc il y a des règles qui existent. Voilà, ces règles-là permettent de voir si un hadith est authentique vraiment ou pas, ou moyennement, bon, par rapport à nos connaissances. C'est tout. Donc les règles sont là. Il faut arrêter la bêtise. Donc venir là, tromper les gens comme ça. Comme s'il n'y a pas assez de division déjà. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Franchement, quand on voit tout ce qui se passe là, dans le monde, c'est complètement dingue. Il y en a même là, je crois qu'ils sont déçus de ne pas, par exemple, l'attentat là qui vient d'avoir lieu en Allemagne. Bien sûr, pour eux, tant que c'est pas islamiste, entre guillemets, c'est pas un attentat terroriste, voilà, c'est un forcené, voilà, c'est parce que tout ça c'est réservé aux musulmans, hein. Ces histoires sont réservées aux musulmans, voilà. Donc il y en a, ils sont presque déçus, voilà, la hawla wa la quwwata illa billah, Inch'Allah, ces gens qui s'aveuglent, qui veulent imposer aux musulmans la manière dont ils doivent vivre la foi, etc. Avec c'est complètement dingue. Eux-mêmes n'acceptent pas qu'on leur impose quoi que ce soit, mais ils veulent bien nous faire peser tout ce qu'ils veulent. Il ferait mieux d'écouter ce qu'on a à leur dire, voilà, de comprendre que on les appelle à la vérité, donc et qu'ils arrêtent de s'obstiner à semer l'injustice comme ça, comme ils le font. Franchement, ils nous rendent voilà, le sentier pénible, franchement. Faut qu'ils arrêtent. La hawla wa la quwwata illa billah.
Donc, encore une fois, faites attention à vos jugements. Faut pas venir là, prendre un verset et rejeter les autres, et venir discuter comme certains là qui viennent là. Par exemple, ce qu'il y a dans la sourate 7, ils vont dire après c'est celui-ci, en quel autre hadith, en quel autre récit croiront-ils? Et là, ils viennent là, c'est la preuve qu'il faut rejeter les hadiths, mais vous êtes des taris, comme on dit, vous êtes des fous. Vous n'avez absolument rien compris. Donc arrêtez vos bêtises là. De la stupidité, hein. Les gens sont nuls, mais c'est complètement dingue. Ça vient discuter. Mais bon, ils n'ont pas d'argument. Bon, en tout cas, personnellement, je remercie voilà, les frères qui font des efforts sur, voilà, pour essayer de faciliter les autres concernant, en fait, de soutenir cette cause, faire comprendre aux gens, voilà, la bonne compréhension à suivre, du moins ce qu'on arrive avec les moyens que nous avons. Donc, voilà, ne pas lâcher la sunna, parce que franchement, c'est une bêtise, c'est faire scission entre Allah et son messager. Bon, j'ai été long. C'était, voilà, c'est votre frère Amir. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Je vous dis salam.